Chers amis du Pas de l'Épi, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Sur les Pas du Padre Pio qui diffuse la vie et l'enseignement du Padre Pio pour mettre le maximum de personnes en contact avec le bon capucin dont la mission était d'arracher les âmes aux griffes du diable. Il le faisait par la célébration de la messe, la prière constante du chapelet et son action de présence. Sa seule présence avait d'emblée pour effet de calmer les esprits troublés, d'encourager les désespérés, de fortifier les faibles. En somme, sa présence exorcisait déjà pas mal de démons. Et il continue de le faire, du ciel où il se trouve. Sur cette chaîne, vous trouverez tout ce qu'il importe de savoir sur lui, un des plus grands saints du XXe siècle. Comme catholiques, pratiquants et militants, nous admirons tout ce qui est vrai, bon et beau. La cathédrale Notre-Dame fait partie de ce qu'il y a de plus beau dans le monde. Nous continuons à admirer ce chef-d'œuvre de la chrétienté et je me permets donc de revenir sur ce sujet inépuisable car il contient bien des enseignements. Notre-Dame de Paris nous apporte aujourd'hui un nouveau message. L'effet Notre-Dame. Où, de son côté, le Padre Pio n'aurait jamais pensé autre chose. Notre-Dame est un hymne à l'amour de Dieu. Amour de Dieu pour les hommes avant tout. Car sans la grâce divine, un tel chef-d'œuvre n'aurait jamais pu exister. Et je pense que c'est un angle de vue que vous n'avez pas souvent entendu commenter, peut-être jamais. Savoir noter les dons de Dieu pour les hommes fait partie de la sagesse. Alors j'aimerais que ceux qui critiquent à juste titre certains aspects de la restauration, par exemple l'autel et le baptistère, le reliquaire en verre doré où l'on place la sainte couronne d'épines, ou encore les vêtements Castelbajac de Monseigneur Ulrich, les objets du culte minimaliste aussi, et misérabiliste, disons, l'autel enclume aussi. Bon, eh bien j'aimerais que toutes ces personnes qui critiquent cela voient aussi à quel point la restauration de ce cadeau du bon Dieu réjouit la chrétienté, contente de voir Notre-Dame de Paris trôner où il pourrait n'exister qu'un amoncellement de ruines. Je vous rappelle la nécessité de parler autour de vous de notre chaîne, de vous en faire les haut-parleurs, de partager aussi notre vidéo, même aux personnes qui ne sont que des relations, pas seulement vos amis ou les membres de votre famille. Ce sera une belle contribution à la diffusion de la vie du Padre Pio dans les foyers. Ensuite, lorsque vous partagez une vidéo, vous-même et votre destinataire, entrez dans la messe de midi le vendredi qui suit exactement votre clic de partage. Si vous vous abonnez, c'est pareil. Vous bénéficiez de la messe du vendredi qui suit. Venons-en à notre cathédrale. Pour commencer, je note que la polémique continue et quand une polémique porte sur un sujet de véritable intérêt et qu'elle est conduite par des personnes qui ont au moins une certaine autorité, ben elle est bonne. Il n'y a pas si longtemps, 50 ans peut-être, l'Église organisait encore des controverses publiques dont l'un des protagonistes était un théologien classique qui apportait des éclaircissements profitables à tous, ou à beaucoup au moins. Quelqu'un apportait des objections, le théologien répondait, la foi était susceptible de progresser, etc. Quand les théologiens ont voulu s'écarter de la voie royale tracée par saint Thomas d'Aquin, les choses ont dérapé, et la prétention à faire mieux que le docteur Angélique a causé les dégâts que l'on sait. Vous vous souvenez, Paul Claudel est venu à Notre-Dame un 25 décembre 1886 et par curiosité a assisté aux vêpres. La Sainte Vierge l'attendait au détour du chant du Magnificat. Il fut bouleversé et il raconte ceci. J'étais moi-même debout dans la foule, près du second pilier à l'entrée du chœur, à droite du côté de la sacristie. Et c'est alors que se produisit l'événement qui domine toute ma vie. En un instant, mon cœur fut touché et je crus. Je crus d'une telle force d'adhésion que depuis tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée n'ont pu ébranler ma foi, ni, à vrai dire, la toucher.
Entré à Notre-Dame en matérialiste, il en est sorti en catholique convaincu. Cette conversion est-elle la seule? Les cathédrales sont un lieu de prédilection pour les conversions. Combien d'âmes la Vierge Immaculée a-t-elle converti à Notre-Dame de Paris? Sociologue au CNRS, Nathalie Heinick a dirigé l'ouvrage collectif Notre-Dame des Valeurs, retour sur une émotion patrimoniale, paru aux Presses universitaires de France en 2024. Cette étude insiste sur la grande variété des réactions émotionnelles liées à l'incendie de Notre-Dame. Il est vrai qu'il n'y a pas besoin d'être catholique ni même croyant pour être touché par le vénérable édifice. Mais il faudra bien se poser la question. Pourquoi Notre-Dame touche-t-elle tellement à fond des âmes d'horizons si différents? La contemplation du patrimoine religieux ne conduit pas nécessairement à pratiquer la religion catholique, c'est vrai. Mais d'où vient l'attachement à Notre-Dame de Paris? De la religion pour certains, d'accord. De l'amour des vieilles pierres ou de la science des maîtres artisans du passé pour d'autres, oui. Du rappel de l'histoire qui a vu se dérouler ici tant d'actes majeurs de notre passé, oui aussi. De l'amour du message symbolique inscrit dans chaque pierre, chaque gargouille, chaque croisée d'ogive, oui encore. C'est aussi une tarte à la crème d'invoquer le patrimoine, car une ode au patrimoine permet aux hommes politiques de capitaliser des sympathies électorales. Le patrimoine, c'est l'héritage commun d'un groupe, d'un peuple, d'une ère de civilisation venue des ancêtres. Mais voyons, il y a patrimoine et patrimoine. Parmi les éléments du patrimoine, il n'y a pas d'égalité de valeur. Et assurément, Notre-Dame de Paris tient la première place. Alors, dans Notre-Dame, qu'est-ce qui touche si à fond des âmes d'horizons si différents? J'affirme sans crainte d'être contredit sérieusement que c'est l'esprit catholique. Avec toute sa grandeur, sa cohérence, sa stabilité, son équilibre, son élévation aussi, sa sagesse, sa noblesse, sa bonté, son aménité, son accueil bienfaisant, sa sacralité. Cet esprit qui résulte de l'ensemble, car l'ensemble est encore plus beau que chaque partie, cet esprit catholique qui imprègne les voûtes augustes, l'atmosphère religieuse que l'on respire comme le parfum d'encens qui se répand lors d'une cérémonie. Le soir où la flèche et la charpente de Notre-Dame ont été transformées en brasier, une foule d'âmes ont été consternées, pire même, traumatisées. Pendant la tragédie, de nombreux amoureux de Notre-Dame ignoraient la nouvelle direction qu'allait prendre leur vie. Et vous allez voir. J'extrais d'un article du Figaro intitulé « Quand la reconstruction de Notre-Dame provoque un réveil de la foi » du 23 décembre 2024, les témoignages que je vais vous citer. Et le premier, un technicien de France Télévisions, Pascal, est venu de bonne heure quelques jours avant la réouverture de Notre-Dame pour procéder à des installations électriques en vue du 7 décembre. Il s'est trouvé tellement saisi par la grâce qu'il a raconté au Figaro avec beaucoup d'émotion. C'est un des grands moments de ma vie. Moi qui ne priais plus depuis longtemps, je n'ai pu faire autrement que de réciter un Notre Père et un Je vous salue Marie devant la Vierge du Pilier. La prière s'impose à moi désormais. Enfant, je ressentais cet appel, mais je l'avais perdu. Ici, j'ai été saisi, bouleversé. Pour moi, ici, il s'est passé quelque chose. Ce quelque chose? Deuxième cas,
Matthieu parle lui aussi de sa conversion. Sapeur-pompier, envoyé pour combattre l'incendie, il se retrouve devant l'autel. Alors que tout est dans le noir, il voit la croix dorée briller au milieu du cœur. Cet événement a marqué sa vie pour toujours. Au milieu des flammes, le Seigneur était vraiment là. Il veillait sur moi, dit-il. De la cathédrale, ce pompier ressort converti. Un troisième cas, Xavier. Lui, il a grandi dans les Pyrénées. À l'âge de 10 ans, une visite à Notre-Dame l'enthousiasme. On le comprend. Il en gardera une passion pour le style gothique. À 19 ans, il se convertit au catholicisme et désormais le Christ lui apparaît comme une évidence. Cependant, quand Notre-Dame est livrée aux flammes, il se dit que les temps sont mauvais, que la cathédrale est perdue et que toutes nos églises vont s'écrouler à sa suite. Jamais on n'arriverait à la reconstruire. Je ne vous cache pas que j'ai pensé un peu comme lui. Il rêve alors de travailler pour Notre-Dame de Paris. Étudiant en droit, il se reconvertit dans le bâtiment et devient quoi? Cordiste dans les zones inaccessibles. Tout là-haut. On met beaucoup plus de cœur à l'ouvrage quand on le fait pour Dieu, explique-t-il. Quatrième cas. Issue d'une famille catholique, Fabienne ne se rend à l'église qu'aux grandes fêtes. De passage à Paris pour le week-end, elle ne peut résister au désir d'emmener ses filles voir la cathédrale. J'ai ressenti une immense paix intérieure devant la beauté de ce monument. C'était tellement impressionnant que je me suis laissé absorber par sa grandeur, comme si j'étais happé par quelque chose, au point de ne plus penser à rien, comme si quelque chose se passait à l'intérieur de moi, sans que je puisse le décrire, raconte-t-elle, non sans émotion. Une expérience ineffable. Elle s'est alors laissée porter à la contemplation du lieu. Cinquième cas. Petit-fils de pasteur protestant. Samuel a 27 ans et n'avait plus de lien avec la religion. Il ne connaissait rien du catéchisme, et encore moins du catéchisme catholique, et se considérait comme athée. Mais l'incendie de Notre-Dame a provoqué chez lui un chamboulement. Il décide de se plonger dans les textes saints. Notre-Dame m'a fait découvrir la Bible, dit-il. J'ai arrêté de critiquer le christianisme, le catholicisme. Depuis, j'essaye de suivre les préceptes chrétiens comme l'amour du prochain et le pardon. Je ne crois pas au miracle, mais je crois au message de Jésus. Bon, il a fait déjà un gros pas. Prions pour lui pour qu'il fasse le deuxième. Quand on évoque saint Thomas d'Aquin, certaines personnes se ferment comme une huître parce qu'elles pensent qu'on va leur parler philosophie. Ce n'est pas mon intention, ne vous inquiétez pas, ce que je vais vous dire est très simple et tout le monde peut le comprendre. Il s'agit de monter vers Dieu, tout simplement. Comment l'esprit monte vers Dieu? Il y a parmi d'autres 5 grandes manières de prouver l'existence de Dieu. La quatrième, celle qu'on appelle la 4e voie de saint Thomas d'Aquin, le 4e chemin, si vous voulez, c'est celle qui est la plus apte à éveiller chez l'homme contemporain la soif de Dieu, parce que le premier pas de ce chemin est de percevoir à travers les apparences sensibles quelque chose qui n'est pas sensible, mais qui est spirituel. On va vers Dieu, rappelez-vous. Quelque chose qui est spirituel, qui n'est pas physique, puisque les yeux ne le voient pas. Les sens ne l'appréhendent pas. Mais cela transparaît à travers les choses physiques. Et de proche en proche, par les degrés successifs de la perfection qu'on remarque, à partir des beautés de la création, beauté de la nature, bien sûr, mais pas seulement, beauté de l'art, beauté des qualités humaines, nous concevons la source de toute beauté, qui est Dieu. Vous voyez, c'est tout simple. Qui nierait que c'est ce que l'on ressent très vigoureusement dans Notre-Dame de Paris? En gravissant les divers degrés, les divers échelons de la beauté, la contemplation
parvient à la connaissance de Dieu. Eh bien, c'est ce qui nous arrive dans Notre-Dame de Paris, c'est ce qui est arrivé aux 5 cas que je viens de vous citer. Là, on a la preuve matérielle, si on peut dire comme ça. Xavier, notre cordiste de tout à l'heure, indique que même les détails invisibles de la cathédrale, ceux qui échappent au regard, sont façonnés avec une telle perfection qu'ils en deviennent sacrés. La serrure d'une porte de la cathédrale, par exemple, dit-il, dans l'immensité de l'édifice, peu de gens la remarquent. Pourtant, si l'on y prête attention, le mécanisme de cette serrure est un véritable travail d'orfèvre, finement élaboré, avec un extrême soin. Alors d'où vient cet extrême soin et ce résultat si magnifique? De l'amour de Dieu, en vertu duquel les artisans médiévaux ne ménageaient ni leur temps, ni leur peine, ni leurs risques, ni leur vie pour faire le plus beau, le plus noble, le plus sacral. Nous avons commencé en parlant, à propos de Notre-Dame, de l'amour de Dieu pour les hommes, sans lequel il n'y a rien de fait. Et là, on retrouve l'amour des hommes pour Dieu. Cela ne s'est-il pas produit aussi d'une façon avec les 2000 artisans qui se sont attelés à la restauration de Notre-Dame de Paris? Au service de cet idéal commun, ils se sont retrouvés, soudés par un même amour de la perfection. Tous s'accordent pour dire que restaurer Notre-Dame représente pour toujours l'apogée de leurs efforts, de leur métier, de leur vie même. Notre-Dame de Paris respire l'amour de Dieu et c'est ce que l'on ressent aussi auprès du Padre Pio. Voyez comment son amour de Dieu et du prochain pour l'amour de Dieu lui a fait construire son immense et impressionnant hôpital, la Casa Sollievo della Sofferenza. Pour les malades pauvres, oui, et les malades riches aussi, parce que personne n'était exclu, sauf que pour les pauvres, ils étaient reçus gratuitement. Je vous donne un 6e cas très intéressant. J'ai croisé des personnes de toute confession, voire sans religion, poursuit Xavier, dans l'équipe, dans ces 2000 ouvriers qui ont travaillé et travaillent pour Notre-Dame. Tout était guidé par un profond respect et une forme de dévotion envers la cathédrale. Voyez bien, respect, mais plus que le respect, une dévotion, une tendresse envers la cathédrale. N'est-ce pas beau cela? Ils ont un enthousiasme et un respect qui arrivent à la dévotion et à la tendresse. Et débouchent dans le sacrifice, parce que ils ont une telle tendresse pour Notre-Dame qu'ils font pour elle des sacrifices très grands. Rappelez-vous, ils travaillaient en continu. Donc pendant que certains travaillaient, d'autres se reposaient, mais aussitôt reprenaient. Et on a vu sur Internet combien de vitraillistes qui nettoyaient les vitraux. Et puis c'était avec un froid de canard, parce qu'on croit que c'est à l'intérieur, mais non, c'est à l'extérieur. Et même quand c'est à l'intérieur, c'était froid. Par exemple, un charpentier athée, confié à Xavier, qu'il savait qu'il ne travaillait pas sur n'importe quel bâtiment. Même s'il ne croyait pas en Dieu, il sentait la dimension sacrée du lieu. Il sentait la dimension sacrée du lieu. Alors j'ai tendance à penser que cet athée ne le sait pas, mais il n'est plus athée. Parce qu'être athée n'est pas être simplement agnostique. L'athée est fortement opposé, il est contre la religion, ou contre toute religion parfois, mais aussi contre la religion catholique, forcément. Il est fortement opposé, mais voire même violent, du moins dans la pensée, si ce n'est en acte. L'agnostique, lui, est indifférent. Il sera facilement sceptique. Notre pseudo-athée n'est ni athée ni agnostique désormais, parce qu'il a un respect, une dévotion, et il sent le sacré. Après avoir travaillé tant de temps sur les dimensions sacrées de Notre-Dame,
il a admiré. Et sans le savoir, il a prié, parce que admirer, c'est prier. Il a donc prié sans le savoir. Il n'est plus athée, il n'est même pas agnostique. La bonne Vierge a tapé à sa porte. Là encore, plaise au ciel qu'il ne lui échappera plus. Alors au contraire de ce qu'on aurait pu penser, dit la sociologue que je vous citais tout à l'heure en commençant, on a observé un relatif détachement de la hiérarchie ecclésiastique face à l'incendie, au motif que cela ne touchait que des pierres. Alors même que de simples croyants, dit l'article, se sont montrés beaucoup plus bouleversés. En réalité, les croyants, les fidèles, tout le monde était bouleversé. Et le Figaro dit que non. Une catégorie de personnes ne s'est pas montrée bouleversée. J'ajouterai pour ma part que ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est que les pierres de Notre-Dame ne sont pas des pierres, ce sont des prières. Le journal Le Monde écrit le 10 décembre 2024 qu'une étonnante augmentation de baptêmes a surpris également l'épiscopat français. Et il dit, on sait que celui-ci s'est défendu de n'être pour rien dans ce mouvement de conversion. En vérité, dans l'immense hypermarché des alternatives religieuses ou pseudo-religieuses, les fausses solutions pullulent. Pourquoi une partie de la jeunesse et des adultes se tourne-t-elle vers la religion catholique alors que, selon le monde lui-même, l'Église n'a pas entrepris de réelles démarches missionnaires pour attirer ses néophytes? Mystère. Est-ce l'effet Notre-Dame? Chers amis, je vous recommande vraiment cet article du Figaro du 23 décembre 2024 et puis celui du Monde du 10 décembre 2024 qui ont trait soit à la reconstruction de Notre-Dame, soit à l'augmentation fulgurante des baptêmes dans l'Église. Évidemment, on n'est pas au Moyen-Âge, ni au royaume de Marie qui viendra, mais pour la lutte, ça compte énormément. La lutte contre l'esprit du monde, la lutte contre le malin. Je vous quitte et je vous dis à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e